Bonjour Mickaël. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'élection, en particulier du dépouillement. Donc c'est pour ça que je voulais absolument interviewer Mickaël, parce qu'en fait Mickaël, il a participé au moins à 5 ou 6 dépouillements. Bien sûr. Donc il a été assesseur, bon, il a travaillé pour l'armée. Et donc son témoignage, ses explications sont intéressantes. Alors déjà, je voudrais qu'on parle un petit peu des problèmes, les différents problèmes possibles lors d'une élection. Bon, typiquement des fraudes. Quel genre de... On va parler des principaux problèmes. Il y a plein de petits problèmes possibles, mais on va dire des principaux Alors, problèmes de fraude. déjà, je vais me présenter. Je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui chez toi ici dans ce beau quartier du Val-de-Marne. Voilà, je suis moi-même de la ville de Bonneuil. J'ai été dans plusieurs partis politiques, de gauche comme de droite. Syndicaliste depuis très longtemps, donc la CFTC maintenant, syndicat des Gilets jaunes. Je suis aussi citoyen Gilets jaunes, j'ai beaucoup manifesté avec eux. Je ne représente que moi-même. Je suis là pour parler exactement des élections parce que je trouve, on trouve en tout cas que les gens ne sont pas assez informés et qu'il est important de reprendre cette démocratie au pied de la lettre. Donc, il y a plusieurs bureaux de vote dans les villes, du 1 qui est le numéro centralisateur jusqu'au nombre de bulletins de vote qu'il peut y avoir dans les mairies, et il peut y avoir une fraude. On sait qu'aux États-Unis, il y a eu des soupçons, on dit bien soupçons parce qu'on n'a aucune preuve, nous étant français, même si beaucoup de gens se posaient des questions avec le vote électronique ou le vote par correspondance, qui a été arrêté en France parce qu'il a déjà existé, le vote par correspondance, et on espère qu'il ne reviendra pas. Et j'invite à tout le monde à être vigilant sur le vote électronique. Alors excuse-moi, donc je reprends un peu ce que tu m'avais dit déjà tout à l'heure, on a essayé de préparer cette interview. Bien sûr. Donc tu m'as dit, donc, par exemple, puisque tu parles du vote électronique, donc déjà, vote électronique, s'il y en a dans un bureau de vote, on a le droit de refuser, Alors, oui. on peut demander un du bulletin papier, déjà, Bien premier sûr. point. Alors, le vote électronique en France n'est pas obligatoire. Il est encore à l'essai. Ça déjà, je crois, il y a eu des expérimentations dans certaines villes, dans certaines mairies, dans certaines régions, je ne sais plus exactement. Et il faut savoir que si vous n'avez pas envie de voter par électronique, vu que ce n'est pas imposé dans toute la France, vous avez le droit de demander à ne pas voter par électronique, donc à la personne qui est élue ou à la principale personne qui est derrière l'urne. C'est souvent la présidente de salle, de salle. Cette personne-là, oui, excusez-moi, je n'ai pas forcément confiance en vote électronique ou je n'ai pas envie de cette modernité. J'aimerais voter autrement. Ils ont obligatoirement installé, et ça c'est obligatoire, installé une table avec un nombre de bulletins équivalent, donc ça c'est pour tous les bureaux de vote, qu'ils soient électroniques ou non, à équité, et une enveloppe, une seule enveloppe devant chaque paquet de bulletins qu'on rajoute. Ça, ce sont souvent des employés municipaux qui le font. Bon, après, excuse-moi, je voudrais qu'on aille rapidement dans tous les problèmes. Alors, les principaux problèmes. Donc, par exemple, s'il y a une tentative de diversion, par exemple, ça peut arriver qu'il y ait une alarme incendie, qu'il y ait une coupure de courant, une inondation, un problème X ou Y. Et donc, la fraude, ça consiste à dire, bon, sortez, évacuez la salle. Et lorsque les gens sont évacués, ils vont vous faire un bourrage d'urne. Et voilà. Donc, explique-nous un peu ce Voilà. problème et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas. Dans ce cas-là, il y a plusieurs choses. Alors, il y a la coupure d'électricité qui n'est pas si grave que ça. L'alarme incendie, il peut y avoir un feu, donc c'est encore une autre chose. De l'eau, c'est déjà arrivé par arnaque. Alors, il y a ce qui est le plus connu, ça c'est simple, hein. Personne n'a le droit de rentrer avec manger, surtout boire, devant l'urne. C'est déjà arrivé. On renverse sans faire exprès, quand la personne dit pour aller à voter, il ouvre l'isoloir, on renverse le verre de café ou d'eau à l'intérieur. Ah bah veuillez sortir, on va essuyer les bulletins de vote. C'est totalement illégal parce qu'on peut bourrer l'urne, changer l'urne. Pour la coupure d'électricité, on ne sort pas et on ne demande pas de sortir, on reste à l'intérieur jusqu'à temps que l'électricité revienne. Et on peut voter, vu que c'est non électronique, donc non obligatoire, on peut voter manuellement. Ça veut dire que s'il fait quand même assez jour dans la journée, on aère, on allume ils doivent avoir des lumières et on vérifie bien à ce moment-là ce qu'ils font. Ils peuvent tromper, essayer
dans le noir, d'essayer quand même de faire des divergences. Tu m'as dit aussi que dans certains cas, on peut appeler la police, par exemple Bien sûr. le bureau de poste le plus proche. Alors, Dans quel cas il faut appeler la Voilà, police? alors si on constate, par exemple, quelque chose qui ne va pas, comme cette histoire de verre renversé, l'histoire des 2 cahiers, on ne signe que sur un seul cahier. Des fois, ils mettent 2 cahiers. Bon, c'est pour les derrière, il peut y avoir quelqu'un qui sérographe très rapidement avant la fin pour remettre le truc et changer le cahier pour avoir plus de votants dans leurs idées politiques. Donc, on peut appeler, évitez d'appeler le 17, hein, prenez le numéro du commissariat du coin, vous téléphonez soit au numéro du commissariat, soit à la préfecture de votre département. Et là, vous restez en ligne. Si on vous demande de sortir, vous mettez un haut-parleur, vous dites non, vous êtes en train de tricher, de tromper les électeurs, j'appelle l'autorité. Si ils vous demandent de sortir, ce qui est bien, qui n'est pas forcément, entre guillemets, je mets bien que ce n'est pas forcément légal, mais ça permet de faire beaucoup à l'heure actuelle, de bruit. À l'heure actuelle, c'est de filmer en direct, soit sur Facebook ou sur YouTube. Et d'avoir des gens qui relaient rapidement, ça veut dire être quand même bien organisé là-dessus. Mais des films en direct. Donc en cas de problème, on filme en direct, on prend son téléphone, l'application Facebook, YouTube, voilà. On filme en direct. Déjà, avant de filmer en direct, déjà on peut téléphoner. On téléphone. Si vous êtes 2 à l'intérieur, parce qu'il faut avoir sinon 2 téléphones, avoir quelqu'un qui est à côté de vous, que vous connaissez, qui, tac, se met en direct et qui filme. Ouais. Il filme en direct sur YouTube ou sur Facebook, il filme en direct. Parce que ça les bloque. Si vous sortent en vous poussant ou en gueulant, machin, vous avez filmé la fraude est mise et tout de suite vous repartagez, vous l'envoyez au maximum de personnes que vous pouvez à toute vitesse pour que ça soit relayé. Et en même temps, on essaie d'appeler la police aussi. Bien sûr. Ça, si on est poussé, là, vous pouvez carrément appeler le 7, c'est une agression. Là, c'est autre chose. Alors tu m'as dit aussi quelque chose. Alors, donc ce qu'il faut, c'est dès le départ, en fait, aller voter le plus tôt possible, se proposer pour être scrutateur, pour participer au dépouillement. C'est ça, le plus tôt possible. Pourquoi il faut arriver à l'ouverture? Je vous explique. Les bureaux de vote ouvrent habituellement à 8 heures. Il y a des fois, il manque une personne pour tenir le bureau de vote. Le président est souvent là, mais il manque des personnes. Souvent, c'est soit pour lire le nom dans le cahier, le premier cahier, ou le deuxième pour signer. Il faut venir dès le début parce que ils prennent une des premières personnes. Imaginons, moi j'arrive, je dis non, j'ai pas envie, je vais au travail. Vous inquiétez pas pour votre travail. Le maire, le président de choses tamponne avec la signature du maire, l'autorisation du maire, ils ont des feuilles toutes prêtes pour votre employeur qui ne peut pas vous virer. Alors ça, on peut voir avec votre syndicat, ils ne peuvent pas vous virer, ils ne peuvent pas vous faire enlever du salaire. Alors bien sûr, on peut avoir des problèmes avec les enfants à garder, la famille, mais il faut être là. Pourquoi? La première chose, c'est de tenir les choses parce qu'ils peuvent appeler des gens qui sont mis en attente chez eux de leurs idées pour amener la personne pour pouvoir tronquer l'élection. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, même si on doit participer au dépouillement, ils peuvent appeler leurs copains qui font partie de tel ou tel parti politique pour venir nous remplacer. Pour venir remplacer alors, les cahiers, pour venir nous remplacer au dépouillement. Alors le dépouillement, ça se passe comment? On arrive, tout le monde peut dépouiller, tout électeur peut dépouiller, sauf ceux qui ont tenu les bureaux de vote. Tout électeur peut dépouiller. C'est-à-dire, vous arrivez, vous dites voilà, vous venez pour voter, et à la fin d'avoir voté, vous dites excusez-moi, ce soir j'aimerais bien dépouiller. Ils vous disent, souvent ils vous demandent votre carte d'électeur, votre carte d'identité. Des fois vous avez un numéro parce que votre carte d'électeur n'est pas arrivée, mais ils vous prennent votre carte d'identité qui vous rendent à la fin. Et ils ne peuvent pas refuser normalement. Ils peuvent refuser personne. Ils sont obligés de, même si vous dites qu'il y a trop de monde, vous dites non, j'insiste, vous prenez ma carte d'identité, je serai là. Et il faut juste qu'il ne faut pas afficher ses opinions politiques. Vous n'affichez pas votre parti politique ou aucune opinion. Vous n'affichez aucune opinion politique. Venir avec aucun badge politique, même avec marqué liberté par exemple sur le Covid, ou avec marqué France par exemple. Ne pas venir en bleu, blanc, rouge aussi. Ça peut être attiré comme vouloir voter pour un truc patriote. Ne pas venir avec un gilet jaune ou un truc de syndicat. Parce que des fois il y a des syndicats. On sait que par exemple la CGT pendant très longtemps appelle à voter pour le Parti communiste ou pour le NPA ou Mélenchon. Donc voilà, donc si on participe au dépouillement, aussi on ne doit pas parler pendant le dépouillement, on ne doit pas donner son avis. Pendant le dépouillement, il faut savoir qu'on ouvre il y a 4 personnes sur la table. 2 personnes qui ouvrent des enveloppes, une personne qui lit à haute voix. À haute voix, ça doit être audible, hein, on doit entendre. On doit entendre à haute voix le nom, Madame Artaud, Madame Nathalie Artaud. Voilà, et la personne
dit oui, et il note. Par contre, si vous entendez quelqu'un faire des gros yeux, faire ah, n'êtes pas être content, vous avez le droit de dire tout fort, excusez-moi, Madame la Présidente, j'aimerais que cette personne arrête de faire ça, première fois. Madame, il a recommencé, j'aimerais le changement de cette personne. Et la personne doit sortir de la table et vous remplacer cette personne. Ce qui est important aussi, ce que tu m'as dit, c'est qu'on a le droit de venir avec un cahier, un Bien stylo, sûr. Alors, et de noter soi-même Bien sûr. les résultats qui sont énoncés oralement, pour Toute pouvoir la- après comparer voilà. avec les résultats officiels. toute la journée, des numéros sont donnés. Les numéros, par exemple, sur votre carte d'électeur, vous avez le numéro 549. Le premier cahier dit tout fort, Madame Françoise Dupont, 549. De l'autre côté, la personne qui fait signer dit oui, 549. À ce moment-là, vous pouvez noter 549. À la fin, quand quand On peut noter dépouille- le nom de la personne aussi ou pas? Ou Bien que- sûr, oui. vous avez, On a le droit de noter le nom. le nom est dit. C'est public, ouais, c'est public, ouais, c'est public, ouais, c'est public. Donc vous notez ce que vous voulez. Par contre, vous n'avez pas le droit de parler pas le droit de parler de politique, pas le droit de parler, de gêner le bureau de vote, pas le droit de parler tout fort, ne pas mettre son portable en silencieux. Mais on peut regarder, Son on portable. peut regarder, on peut vérifier, regarder, on vérifier. peut se marcher, Voilà. aller marcher Alors, dans la pièce, On aller peut voir marcher dans la pièce que au moment où ça dépouille. au moment de sa dépouille. On est assis, on a le droit de se lever, de marcher dans la pièce au moment où ça Pour dépouille, rega- pour regarder, pour regarder, ce que voilà. font sur les tables, s'il n'y D'accord. a pas de faute, vous n'avez pas le droit de filmer. Vous n'avez pas le droit de filmer. J'ai bien dit tout à l'heure, c'était entre guillemets, Ouais, en cas d'anomalie, direct, en cas de fraude, en cas de fraude, en cas s'il vous pousse, c'est pas forcément légal, mais ça permet de faire du bruit sur Internet et de réveiller quelque chose. Mhm. Voilà. Mhm. De faire un lanceur d'alerte. D'accord, on va pas tout filmer, mais on filme en cas de problème. Oui, entre guillemets. En cas de problème. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit d'intéressant? Bon, alors déjà, bon, pour la procuration, bon, c'est trop tard. Hein, on peut Alors pas... pour la procuration, il faut savoir qu'il faut le faire quand même assez tôt, un peu un mois avant, et il faut le faire au bureau de poste. Il y a une autre chose qu'il faut savoir qu'on va arriver, c'est renseignez-vous à la mairie de là où vous votez le numéro de votre, bureau de vote. de votre bureau de vote. Il est important aussi, en janvier, de vérifier son inscription, parce qu'il peut y avoir à tout moment, alors en ce moment vous savez que c'est difficile avec la guerre qui Non, se mais- passe en Ukraine, on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'en France, on ne peut jamais avec le Covid, avec un président qui Non, décide mais là- de partir, de fuir comme avait fait, par exemple, à l'époque, il y a très longtemps, mais j'ai pas connu. Non, mais là, on se Voilà. concentre sur l'élection du Exactement, 10 et je 24 avril. 10 et 24 avril, Exactement. premier tour 10 avril, deuxième tour 24 4 avril. avril. D'accord. Alors, d'un autre point aussi, tu m'as dit donc en cas de problème, on peut aussi demander un recomptage. Voilà. Alors ça se passe dans son bureau de vote déjà. Si on voit une anomalie, déjà dans son numéro où on est, la personne a mal écrit, ils disent n'importe quoi. Vous demandez, excusez-moi, je suis pas d'accord, recomptage. Déjà, c'est au premier truc. Après, Ça peut être aussi à la fin, c'est-à-dire si Voilà. on a comparé, par exemple, ce qu'on a marqué dans le cahier, on compare avec les résultats Exactement. officiels, si on voit qu'il y a une grosse différence, exactement. on peut Voilà. demander un recomptage. Voilà, alors ça c'est exceptionnel, c'est déjà arrivé dans des villes. Vous allez savoir qu'à la fin, quand tout se termine dans votre bureau, il y a le numéro, le vote centralisateur, le numéro 1, qui se fait souvent pas loin de la mairie, c'est souvent pas loin des mairies, dans une salle. À ce moment-là, dès que le maire a fini de parler, donc le maire fait son discours après avoir mis sur une diaporama ou à l'oral, mais souvent sur une diaporama, tous les trucs avec un ordinateur comme ils font à l'heure actuelle, à la fin, vous dites tout fort, vous pouvez le dire tout fort, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec le comptage dans cette mairie, je demande un recomptage. S'ils ne sont pas d'accord et que l'élu sur place, le maire ou le premier maire adjoint, vous dit non, là vous pouvez aller voir soit le policier en civil, soit le policier en tenue, ou bien sûr le policier municipal qui est là. Si dans ces cas-là, ils sont tous de mèche et qu'ils font en sorte de vous pousser, bah là pareil, vous filmez en direct, vous appelez la préfecture ou le 17, là vous appelez le 17, et là vous plaignez de ce qu'il en est, vous appelez le 17. Bon, merci. Alors, juste pour dernier point, pour conclure, votez pour qui vous voulez, mais votez, et éventuellement, s'il n'y a aucun candidat qui vous plaît, tu me dis, Votez blanc, Votez blanc, voilà, votez et surtout blanc. venez vérifier ce qui se passe à donc, l'intérieur. pour voter blanc, c'est-à-dire en fait, on peut rayer le bulletin, Rayer le bulletin, on met rien dans l'enveloppe. on met rien dans l'enveloppe. ouais. On leur met un petit mot, essayer de mettre un petit mot rigolo pour rigoler. Moi, je vais vous dire, il y a très longtemps, ça je peux le dire, Ouais. j'étais pas d'accord à un deuxième tour d'élection. J'avais voté le papier du fromage président. Voilà, Bon, pour vraiment, rigoler, une blague, une d'accord. petite blague. Alors, par Voilà. contre, il faut savoir aussi, pour terminer,
Pour terminer, il faut savoir que c'est la deuxième cartouche. La première cartouche du citoyen, c'est de, quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, c'est de manifester. C'est la première cartouche, ce sont sortir dehors et de ne pas rester passif chez soi à râler devant la télé ou l'ordinateur. La deuxième cartouche, c'est d'être inscrit aux élections parce qu'on ne sait jamais qui peut se présenter et qui peut vous plaire. Il n'est jamais trop tard pour voter. Alors, il y a aussi une initiative citoyenne, hein, un site web qui s'appelle avecnous.org, voilà, en fait, qui va essayer de centraliser justement les résultats qui ont été notés par les citoyens. Donc, vous prenez votre cahier et vous notez les résultats dans votre bureau de vote, et vous pouvez les envoyer par email hein, sur l'adresse email. Donc, ça s'écrit avecnous, en un seul mot, avecnous.org, @protonmail.com. Alors, je répète, avecnous.org, @protonmail.com. Là, vous pouvez aller voir leur site aussi, avecnous.org. Alors, on vous mettra l'adresse quand même pour que vous puissiez aller voir le site. On vous mettra bien sûr l'adresse mail dedans. Comme ça vous permettra aussi, si vous avez un peu de mal à l'écrire, de la voir en visuel. Tout à fait. Ça marche. Merci. Voilà. Bon, merci Michael. Et puis voilà, donc n'oubliez pas d'aller voter. 10 avril, 24 avril. Merci à toi. Voilà. Pour qui vous votez, pour qui vous voulez. Sinon, votez blanc. Voilà. Exactement. Merci. Allez, salut. Salut et force à vous, force et honneur. Force et honneur.